Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je vais tout simplement vous détailler mon process de rédaction de contenu SEO qualitatif. Donc là, je ne parle pas d'automatiser de la rédaction IA pour faire des backlinks, pour gérer des PBN. Non, je parle vraiment vous avez un blog d'entreprise, vous voulez booster tout simplement votre SEO, donc en positionnant des articles de blog d'une part sur des mots-clés, ça c'est le premier intérêt, en faisant des liens internes vers vos pages de service, tout simplement pour les pousser, ou tout simplement aussi, l'autre avantage c'est de dynamiser évidemment votre entreprise, votre site, en publiant par exemple un article de qualité par semaine. Ça a plein d'intérêts évidemment, que ce soit aux yeux de Google de montrer que le site est vivant et même aux yeux de vos prospects et d'engager aussi vos prospects qui puissent aller voir que vous avez un blog et que vous ayez des articles en fait qui donnent envie d'en savoir plus et envie de faire appel à vos services. Donc il y a plein d'étapes, attention là je j'automatise pas, c'est vraiment le but, c'est de faire vraiment du travail de qualité et en fait de remplacer véritablement un rédacteur humain. Clairement l'IA en automatisant avec make.com etc, ça permet de remplacer un rédacteur offshore de qualité on va dire un peu bof, disons les choses. Là le but c'est vraiment de générer des articles comme si c'était un humain qui les rédigeait et clairement c'est ce que j'arrive à obtenir. Donc là c'est des articles en fait, je vais vous montrer mon process où en fait je rédige des articles que je vends à 100 € l'article. Donc par exemple si vous voulez, et d'ailleurs si ça vous intéresse, par exemple un article par semaine pour votre blog, c'est quelque chose, c'est une stratégie qui peut vous coûter 400 € par mois. Donc franchement c'est pas cher pour ce que c'est. Pour moi, c'est rentable grâce à l'IA. Donc, en fait, tout le monde est content. C'est encore une preuve que l'IA, c'est quand même une opportunité assez formidable. Donc, si vous êtes prêts, on commence tout de suite. Alors, évidemment, comme exemple, je vais prendre mon propre site. J'ai mon propre site de freelance sur lequel, justement, je fais la promotion de mes services en SEO, en gestion et création de campagnes Google Ads et aussi tout ce qui est social media ads, donc la publicité sur Facebook et Instagram principalement. Mon site, c'est un de mes premiers, c'est même quasiment mon principal canal d'acquisition de bons clients. Vraiment, les prospects de qualité qui ont du budget, c'est grâce à mon site que j'obtiens les clients que j'accompagne tous les mois avec des budgets 1000, 2000, 3000 € d'accompagnement au global. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi et du coup, évidemment, mon site, c'est d'une part un laboratoire de recherche. Depuis que j'ai démarré en 2013, c'est là que je fais tous mes tests en SEO, je teste des trucs. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Mais en tout cas, j'ai quand même vraiment cette rigueur de en fait faire mon propre SEO. J'ai du mal en fait à imaginer un consultant SEO qui obtienne ses clients autrement que via du SEO. Je sais pas, mais c'est un peu, pour moi, c'est un non-sens, quoi. C'est comme un restaurateur qui dirait, ah non, moi, je mange surtout pas ce que je cuisine parce que c'est dégueulasse, je vais être malade. Ça n'a absolument aucun sens. Alors, je dis pas forcément que on vend le SEO grâce au SEO systématiquement. Clairement, un consultant SEO qui est hyper senior, qui est recommandé, qui a du réseau, etc., il a plus besoin de nouveaux clients et c'est pour ça que vous voyez, d'ailleurs, quand on regarde souvent les sites des SEO les plus connus, ils sont rarement ouf. Mais par contre, c'est vrai que quand vous avez des jeunes SEO qui essayent de se lancer, etc., en fait, les gars, faut faire du SEO, sinon les clients, ils vont pas vous faire confiance. Et moi, typiquement, quand je trouve des clients, via mon site, grâce à ma stratégie SEO, c'est des clients qui sont déjà à moitié convaincus. Évidemment. Et peut-être que d'ailleurs, là, vous cherchez peut-être un consultant SEO, peut-être que vous allez regarder cette vidéo et peut-être que vous allez vous renseigner sur moi et vous dire, ouais, ok, le mec, il gère bien son SEO, il est en concurrence avec d'autres SEO, donc la compétition est forcément très, très forte et pourtant, il arrive à être visible. Donc voilà, je vais vous montrer en fait mon process qui est pour mon site, donc gersanguillaume.com. Comme vous voyez, en fait, mon site, il est très simple. Vous avez ici mes pages de service qui sont vraiment en fait mes mots-clés, on va dire, de type un peu transactionnel. C'est très simple, Tac, si on regarde. Mes pages principales, elles sont là. Alors, j'ai ma page d'accueil qui est quand même sur Freelance en marketing digital de manière généraliste. Donc, j'ai essayé d'optimiser au maximum. Bon, ici, j'ai ma page qui est sur le mot-clé Freelance SEO. C'est pas compliqué. À chaque fois, c'est mon H1. Le mot-clé Freelance Google Ads. Le mot-clé Freelance Facebook Ads. J'ai aussi une page audit SEO, mais que clairement, je pousse pas trop parce qu'en vrai, c'est pas trop ma passion de vendre de l'audit SEO. Expert en netlinking aussi, ça j'ai essayé. Tac. Et audit SEO vidéo aussi. C'est une page que j'ai pas mal montré dans d'autres vidéos. Donc voilà, ça c'est un peu mes pages vraiment qui sont sur des mots-clés de type vraiment transactionnel, c'est-à-dire la personne qui cherche ça, si elle arrive sur ma page, clairement il y a de fortes chances qu'elle convertisse. Donc c'est un peu ça mon tunnel de conversion. Après voilà, à chaque fois vous avez un petit formulaire de devis, vous pouvez réserver un appel sur Calendly, c'est souvent comme ça que ça marche. Alors moi évidemment j'ai essayé d'optimiser au maximum toutes mes pages avec des vidéos, du contenu qui est bien optimisé. Bref, j'ai fait tout ce qui est SEO on page. Mais du coup, après il y a aussi la partie backlinks, mais du coup il y a aussi la partie blogging. Et donc sur mon site, effectivement, j'ai mon blog sur lequel en fait j'essaye,
j'ai eu plein de tests sur mon site. Avant, c'est moi qui rédigeais à la main. Après, j'ai sous-traité de manière un peu bas de gamme. J'ai essayé de monter en gamme avec des rédacteurs et des rédactrices. Honnêtement, j'étais assez déçu d'une part des résultats et de la qualité par rapport au prix que je payais. Et franchement, à un moment donné, alors, honnêtement, j'ai jamais payé un article 300, 400, 500 euros, mais j'ai déjà payé des articles assez chers. Et franchement, j'ai quand même été déçu par les humains en fait qui ont rédigé sur moi. Alors quand je dis déçu, il n'y a pas de souci commercialement parlant. Enfin, je suis pas fâché contre ces personnes et elles ont fait leur travail convenablement. Mais voilà, par rapport à ce que je pouvais faire moi et ce que je peux faire aujourd'hui avec l'IA et le prix que ça me coûte, forcément, je suis déçu, mais de manière, voilà, pas de manière humaine, de manière vraiment purement professionnelle. Donc voilà, j'essaie de rédiger un article par semaine sur mon blog. Là maintenant, on va voir toutes les étapes une par une. Hein. Donc, quand même, je vous montre très rapidement un peu le type de résultat que vous pouvez avoir. Ici, je vous montre juste la courbe de trafic de mon site sur les 12 derniers mois. Alors, j'ai supprimé des pages pendant un moment, etc. Mais comme vous pouvez voir, voilà, j'arrive à générer de plus en plus de visiteurs tous les mois. Alors après, honnêtement, mon site il existe depuis très longtemps. Si vous mettez sur SEMrush, garçonguillaume.com, vous verrez un trafic qui explose, qui se casse la figure, qui remonte, etc. J'ai fait pas mal de mises à jour sur mon site. J'ai à un moment donné voulu faire un petit peu de nettoyage, donc il y a eu une baisse. Mais voilà, là, on est sur quelque chose qui marche bien. Donc c'est une méthode aussi que je mets en place pour des clients. Donc voilà, si vous cherchez quelqu'un pour gérer votre blog et tout votre SEO de manière générale, évidemment, je peux vous accompagner et notamment pour cette partie rédaction d'articles qui va être capitale si vous voulez faire du lien interne, ranker sur des mots-clés, etc. Donc voilà, maintenant on va passer à la première étape. Alors, évidemment, la première étape, c'est la recherche de mots-clés. Alors, honnêtement, c'est quelque chose qui n'est pas évident. C'est quelque chose de relativement évident, en vérité, si vous avez un nouveau site, parce que tout est à faire, mais pour mon cas, à moi personnellement, quelque chose de pas forcément évident, parce que comme vous pouvez voir ici dans mon pack office, j'ai déjà 505 articles publiés. Alors avec moi, je pense que si je vais regarder les premiers articles que j'ai publiés, il y en a des un peu pourris, en sachant qu'en plus, j'ai quand même sur mon site déjà fait une stratégie de contenu à une époque de glossaire du marketing, voilà, pour ranker sur en fait des termes liés au marketing digital. Donc j'avais déjà fait, alors ça c'est pas sur mon blog, c'est vraiment des pages en fait que j'ai créées spécialement pour le glossaire. Donc en fait j'en ai je sais plus combien des trucs de glossaire, j'en ai plein. Sur mon blog en vrai comme catégorie, du coup moi je m'adresse à pas mal de personnes. Donc j'ai une catégorie e-commerce, une catégorie aussi que j'aime bien parler freelance et digital nomade un peu. Bon ça c'est mon expérience personnelle et j'aime bien partager des choses là-dessus. Ça n'a pas un intérêt business dans cette catégorie, c'est juste pour moi par plaisir. Parce que le blogging, à la base, c'est quand même plus ou moins une passion. Donc, j'ai une catégorie Google Ads et publicité en ligne de manière générale, une partie growth hacking, une partie inbound marketing et automation, une généraliste un peu fourre-tout marketing and com, référencement naturel, réseaux sociaux et social selling, technologie et outils. Ça, c'est pour parler un peu d'informatique. Et ça, qu'à la base, d'ailleurs, mon blog, je parlais plutôt d'informatique parce que j'étais plutôt, c'était pas trop marketing digital, mais plus tech. Et aussi une partie WordPress et site web parce qu'à une époque, je proposais la création de sites web et je suis passionné quand même par WordPress globalement. J'adore ça. Ça, en fait, tout ça, c'est des thématiques qui peuvent m'intéresser, des potentiels prospects à moi. Et du coup, voilà, le but. Après, c'est de mettre des articles dedans. Mais ce qui n'est pas évident, voilà, c'est de trouver des mots-clés en sachant que, forcément, moi, j'ai fait plusieurs recherches de mots-clés depuis 10 ans. Et à un moment donné, il ne faut pas non plus se cannibaliser. Il ne faudrait pas avoir deux articles sur le même mot-clé qui vont avoir à peu près la même title, etc. Donc, c'est vraiment pas évident. Et du coup, j'ai fait faire une recherche de mots-clés par Sébastien Bourru, qui est vraiment génial, qui a une méthode de recherche de mots-clés qui est vraiment hyper qualitatif. Alors, qui n'est pas nécessairement donné, honnêtement. Voilà, alors moi, je crois que je n'avais pas payé ce prix-là, c'était moins cher à l'époque, mais voilà, 390 €. Il vous trouve les 100 meilleurs mots-clés et surtout, il fait attention à ce que ce ne soient pas des mots-clés que vous avez déjà travaillé sur votre site. Donc, du coup, moi, ça m'a donné ici ce résultat. Donc, vous voyez, là, je relance les tests avec cette recherche de mots-clés-là depuis décembre 2024. Donc, ça fait vraiment pas très, très longtemps. Et du coup, voilà, vous avez les requêtes SEO, il vous met les catégories, l'intention potentiellement de recherche. Donc, je crois qu'il avait fait la recherche avec SEMrush. Là, vous pouvez choisir un peu l'outil que vous voulez. Donc, je crois que là, c'était SEMrush. Le volume du mot-clé, la difficulté estimée. Donc, évidemment, ils sont classés du plus facile au plus difficile. Même si, clairement, bon, la difficulté, elle est parfois pipotée sur ces outils. Mais bon, c'est bien de traiter comme ça. Le titre suggéré, bon, ça, après, vous pouvez le retravailler. Et après, ça vous permet, en fait, de gérer toute votre, vous voyez, toute votre stratégie de contenu, en fait. Donc, l'URL dans le back-office, l'URL de publication. Quand c'est fait, ça vous permet, en fait, de suivre tout simplement votre stratégie de contenu. Donc, si vous cherchez quelqu'un pour faire une recherche de mots-clés, n'hésitez pas à faire appel à Sébastien Bourru. Vraiment, je le propose aussi. Après, en ce moment, j'ai pas mal de demandes, donc j'avoue que je ralentis un peu sur les recherches de mots-clés. Donc, voilà, n'hésitez pas à passer par Sébastien Bourru. Ou si vous voulez absolument que je fasse votre recherche de mots-clés, chaque mois, j'ai une facture un peu plus chère que lui, pour être tout à fait honnête. Voilà, ce sera évidemment avec grand plaisir que vous pouvez me contacter. Donc, du coup, la recherche de mots-clés, le but du blog, c'est d'avoir des mots-clés plutôt informationnels. Normalement, vous avez vos pages vraiment de service. Vous n'en avez pas 15 000 normalement. Ça dépend évidemment des cas. Mais voilà, après le blog, le but, ça va être de générer du trafic, en fait, sur
sur des voilà, plutôt sur des mots-clés informationnels, même si bon là typiquement vous voyez commentaire HTML SEO, SEMrush il a mis que l'intention était commerciale, mais en vrai n'importe quoi. Je pense que l'intention elle est quand même plutôt informationnelle. Et si je tape ça, tu vois, Paul Vengeon, hop, il a la position 0, c'est un article plutôt de type informationnel et c'est que des articles en fait, enfin il n'y a pas de transactionnel là, il n'y a pas de commercial. Donc bref. Des fois, ils se plantent. En vérité, l'intention sur SEMrush, il faut un peu l'ignorer. Mais en tout cas, voilà, vous allez faire une recherche de mots-clés. La méthode, clairement, moi, je vous conseille de sous-traiter, ça va vous faire gagner du temps. Mais voilà, vous avez des outils. Vous pouvez faire des recherches de mots-clés avec SEO Ranking, avec SEMrush, avec Ahrefs. Le tout, moi, j'aime bien. En fait, vous pouvez, avec les outils, d'aller checker les mots-clés de vos potentiels concurrents, des sites qui sont dans votre thématique. Évidemment, après, il y a un tri à faire. Mais après, il faut tout simplement comparer les mots-clés de vos concurrents avec les vôtres. Vous regardez, et je crois que ça, la plupart des outils, ils appellent ça le keyword gap. Enfin, vous pouvez voir les mots-clés qui vous manquent, en fait, par rapport à vos concurrents. Et après, ce qu'il faut faire attention, vous avez une grosse liste de mots-clés, c'est à ce qu'il n'y ait pas de cannibalisation. Et pour ça, ce que vous pouvez utiliser, c'est 1-2page.com. En fait, là, vous lui mettez, vous pouvez avec comparer en bulk. Alors, je sais plus, moi, j'ai un compte, l'autre fois, j'avais fait. Vous pouvez comparer en bulk. En fait, vous lui mettez toute une grosse liste de mots-clés, par exemple 150 mots-clés. Et en fait, lui, il va checker les SERP de ces 150 mots-clés. Bon, il va me demander de me connecter par mail, c'est un peu pénible. Mais en fait, il va checker tous les mots-clés. En fait, il va voir s'il y a des SERP qui sont très similaires entre deux mots-clés. S'il y a des SERP qui sont très similaires entre deux mots-clés, c'est-à-dire qu'en fait, pour Google, c'est deux mots-clés synonymes. Donc, en fait, ça sert à rien de faire 2 pages sur ces 2 mots-clés-là parce qu'en fait, Google n'affichera jamais vos 2 pages. Et c'est ça qui est important de faire. Et du coup, bah, 1-2 pages le fait. Donc, ça, je vous conseille évidemment de faire 1-2 pages. Et après, voilà, c'est la recherche de mots-clés classique. Donc, par exemple, ce que vous pouvez faire sur SEO Ranking, par exemple, pour aller très vite, vous allez dans recherche concurrentielle, vous mettez hop l'adresse de votre site. Alors après, si vous avez un tout nouveau site et que vous avez 0 mots-clés, vous n'avez même pas besoin de faire ça. Vous faites une analyse concurrentielle, vous allez checker les mots-clés de sites qui sont dans votre thématique de concurrents. Mais si vous avez déjà un site, hop, vous pouvez ici, vous voyez, vous avez des concurrents organiques. Alors moi, les concurrents organiques qu'il met, c'est des très gros sites, hein, HubSpot.fr, blog du modérateur, codeur.com, le petit digital, etc. Mais c'est vrai que c'est des blogs qui parlent exactement des mêmes sujets que moi et qui s'adressent en fait aux mêmes personnes que moi. Mais ici, je vais faire consulter le rapport détaillé. Donc voilà, il me met un comparatif de mon trafic estimé avec mes concurrents. Bon, après, en vérité, HubSpot, c'est mon concurrent SEO, mais c'est pas un concurrent. Enfin, HubSpot, c'est une boîte qui est cotée en bourse. Mais en vrai, ils ont un blog sur le marketing digital. Et du coup, ce qui va vraiment m'intéresser, vous voyez ici, c'est le nombre de mots-clés en commun. C'est comme ça d'ailleurs qu'il détecte vos concurrents. En fait, il vous met les sites qui ont le plus de mots-clés en commun avec vous, et c'est logique. Donc, j'en ai pas mal en commun avec tout cela. Et du coup, surtout, il me met les mots-clés manquants. Donc, hop, vous allez dans mots-clés manquants, par exemple, d'HubSpot. Donc là, c'est forcément des mots-clés sur lesquels je me positionne pas. Alors après, ici, vous allez pouvoir mettre une difficulté de 0 à 20. Hein. On va commencer par des mots-clés pas trop concurrentiels. Ça va déjà un petit peu filtrer. Et voilà. Hop, je vais avoir potentiellement des mots-clés intéressants. Alors après, HubSpot, ils ont commencé à rédiger vraiment sans n'importe quoi, parce que là, ils rankent sur modèle quittance de loyer. Bon, après, je pense que ça ne doit pas être fait exprès. Mais après, évidemment que potentiellement, il faut faire du tri. Mais vous voyez ici, il y a des mots-clés intéressants, quoi. Format photo Instagram, vous voyez, c'est pas très concurrentiel, il y a quand même 990. Bon, ça peut être intéressant à traiter. En tout cas, ça peut me permettre ensuite de faire un lien interne vers ma page qui va faire la promotion de Facebook Ads. Ça va me permettre, voilà, un peu d'optimiser mon site sur tout ce qui est la sémantique des réseaux sociaux. Donc ça peut être pas mal. Donc voilà, vous pouvez faire ça, vous exportez tout. Enfin, vous exportez, vous faites un petit tri, vous mettez sur 1-2 pages pour pas qu'il y ait de la cannibalisation, parce que forcément, un même article à eux peut ranker sur 150 mots-clés. Donc après, voilà, il faut faire 1-2 pages et garder le mot-clé qui a le plus de volume de recherche pour mot-clé principal. Et voilà, là après, vous avez votre stratégie de contenu, vous pouvez faire un beau tableau comme ici, pour bien préparer ici vos mots-clés, les volumes de recherche, la difficulté, donc tout ça, ce ranking va vous le donner. Vous pouvez déjà commencer à mettre vos catégories et après, vous êtes bon pour commencer à rédiger. Ok, alors maintenant, on va déjà se préparer à la rédaction. Parce que si votre méthode pour rédiger des articles, c'est de faire un prompt avec ChatGPT, rédiger un article de blog sur tirage au sort Facebook, et clairement, je vous invite à fermer cette fenêtre ou tout simplement en fait à suivre au minimum la formation que je propose sur ChatGPT et le marketing digital sur Udemy qui est vraiment pas cher et je mettrai le lien en commentaire parce que ça c'est vraiment la pire méthode. Si vous faites ça, vous allez avoir des articles archi pourris, je vais même pas attendre qu'ils terminent. D'ailleurs, je vais le laisser se reposer là, je trouve qu'il se fatigue inutilement. Il y a des bons prompts pour rédiger des articles de qualité. Mais si vous voulez vraiment faire la rédaction de qualité, vous allez devoir créer votre propre GPT. Clairement, si vous voulez rédiger un article de blog, il faut qu'il y ait une âme. Et donc, en fait, un article de blog qui a une âme, c'est un article de blog qui a une personnalité. Donc, si vous voulez faire un blog
une personne ne signe, on ne sait pas qui a rédigé, c'est l'équipe l'équipe de Guillaume Garçon qui a rédigé, etc. Ça va pas trop marcher. Il faut forcément que quelqu'un prenne la parole. D'ailleurs, vos visiteurs, ce qu'ils veulent, c'est d'avoir des articles et vous entendre, plutôt vous lire, parce que vous entendre, ça n'a pas trop de sens. Mais vous lire, vous, de voir un peu. Donc, forcément, les articles de blog, ça va être important que en bas d'article, il y ait une photo, le nom de l'auteur, une personnalité. Si vous voulez pas le faire, au pire, vous en inventez un avec ChatGPT, il n'y a pas de souci. Enfin, moi, personnellement, voilà, je viendrai pas vous jeter la pierre. Après, c'est bien, c'est pas bien, c'est un autre débat. Mais le mieux, évidemment, c'est d'utiliser une vraie personne. Et du coup, vous allez créer un GPT. Alors, pour créer un GPT, il faut évidemment un abonnement payant, mais clairement, là, voilà, on est là pour faire de la qualité. Donc, 20 $ par mois, c'est franchement pas le bout du monde pour faire du travail de qualité et avoir des résultats. Donc, pour créer un GPT, je sais plus trop comment est-ce qu'on fait. Si je fais explorer les GPT, on peut faire créer. Bon, après, si vous allez pouvoir créer un GPT, ce qui va en fait vous faire une espèce de, je pense que vous connaissez, il y a plein de ressources là-dessus. En fait, une espèce de chat GPT personnalisé avec déjà des instructions. Donc, moi, je vous montre en fait mon GPT rédacteur IA, qui est tout simplement en fait le chat GPT qui m'aide à rédiger. Et du coup, voilà, bon, vous mettez un nom, on s'en fout, c'est pour vous. Une photo, c'est pour vous, on s'en fout. La description, c'est pareil, c'est pour vous, on s'en fout. Par contre, ce qui est important, c'est ici les instructions. Donc voilà, je lui donne déjà des instructions. Tu es un rédacteur web expert. En fait, tout ça, c'est des choses qu'on pourrait mettre dans un nouveau prompt, mais en fait, il n'y aura pas besoin parce qu'il l'aura déjà dans le GPT. Et donc, du coup, bah, c'est un gain de temps énorme. Je lui dis, tu es rédacteur web expert en SEO, tu es passionné de marketing digital. Moi, je m'appelle Guillaume Garçon, je suis consultant SEO. Je vais t'écrire des articles et je publierai sur des médias et magazines et tout. Bon, je m'en sers aussi pas mal pour rédiger et publier sur des magazines en ligne différents. Voilà, je te dis bien que tu devras rédiger comme si tu étais Guillaume Garçon. Le but des articles, donc ici, bah, on va aider les personnes parlant français de France. Donc là, il faut lui mettre en fait des informations. Là, à la limite, si vous voulez, vous pouvez faire pause sur la vidéo pour voir tout ce que j'ai écrit. Et surtout, après, faut lui parler de vous, en fait. Donc, voilà, moi, j'ai écrit un peu ma life, en fait, tout simplement. Alors, je ne vous dis pas de vous raconter votre intimité. Voilà, Guillaume Garçon, l'âge, le métier, où est-ce que je suis né, environnement classique, parcours scolaire avec des difficultés, pas trop attiré par le cadre scolaire, blablabla. Bon, après, c'est chacun sa life. Hein. Je donne aussi je donne aussi tout ce que je fais comme service. Ça peut être important. Voilà, les voyages que j'ai faits. Ça peut permettre des fois de faire des petites anecdotes dans les articles. Vous voyez, les jeux que j'aime, les livres que j'aime, les films que j'aime, gens qui vous inspirent. Vous voyez, moi, je suis inspiré d'Andrea Ben Saïd. Bon, j'ai pas de mentor, de gens que je vois comme un dieu, mais c'est vrai que voilà, le mec, en fait, il était comme moi, il était freelance SEO et c'est un boss, quoi. Voilà. Donc bon, bah, éventuellement, dans l'article, je veux que ChatGPT, il n'hésite pas, voilà, à s'inspirer d'Andrea Ben Saïd. Bon, je sais pas si ChatGPT le situe bien, je pense que ouais, quand même un peu. De toute façon, après, je raconte un peu ce que je veux. Et du coup, alors, je lui dis aussi de faire attention à certaines choses, écrire toujours en français, en respectant la syntaxe et la grammaire française, ce qu'il ne fait pas toujours. Je lui dis aussi, dans le marketing digital, on ne traduit pas les mots de vocabulaire, hein, parce que voilà, si je mets social ads, je veux pas qu'ils me traduisent publicité sur les réseaux sociaux. Bon, à la limite, ça me dérangerait pas trop sur ce terme-là, mais sur certains termes, vous voyez, il y a des trucs. Donc, je dis, par exemple, si on parle de tracking, t'écris tracking. Et marketing digital, on n'écrira pas marketing numérique. Donc, bref, je dis tout ça. Je donne aussi des instructions pour les articles, de ne pas mettre en conclusion, introduction, de faire attention aux majuscules dans les titres, etc., etc. Ça, c'est déjà la préparation de votre rédacteur. Là, c'est comme si vous recrutiez un rédacteur. Donc, c'est génial, sauf que ça vous coûte 20 $ par mois. Et après, évidemment, on va devoir passer à la rédaction d'articles. Alors là, ça y est, on rentre dans le vif du sujet, on va passer à la rédaction directement. Mais avant de commencer à demander à ChatGPT de rédiger, on va déjà générer un brief sur Your Text Guru. Alors Your Text Guru, je pense qu'il n'y a même plus besoin de le présenter, mais en fait, c'est un outil qui vous permet d'optimiser la sémantique de vos articles. Donc en fait, qu'est-ce qu'il va faire l'outil? C'est les frères Perronnet qui sont derrière, donc clairement, c'est les boss des boss du SEO. Donc clairement, si vous devez donner de l'argent à quelqu'un pour un outil d'optimisation sémantique, je pense que c'est à ces gars-là. En fait, vous allez lui donner une requête. Vous voyez ici, moi, je vais voilà, sur quelle requête souhaitez-vous vous positionner. Donc je lui donne ici tout simplement le prochain mot-clé. Hein, voilà, on va rédiger ensemble mon prochain article, un tirage au sort sur Facebook, et vous allez pouvoir créer un guide SEO. En fait, là, l'outil, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller checker sur Google toute la SERP, les contenus qui rankent sur ce mot-clé-là. Alors, il y a peut-être un truc un peu plus compliqué que ce que je vous explique derrière, en vérité. Ils le présenteront mieux. Vous allez sur yourtext.guru, yourtext.guru, vous regardez des vidéos, machin, et vous analysez. Voilà, on va pas faire c'est pas une démo de l'outil, c'est pas une vidéo sponsorisée non plus par Your Text Guru, donc voilà. Mais en clair, voilà, il check la SERP, il regarde en fait les termes qui reviennent le plus souvent. Ah, clairement, s'il y a quelque chose qui revient tout le temps, je sais pas, par exemple, là, sur tirage au sort sur Facebook, il y a peut-être un terme qui va revenir sur, je sais pas, une notion législative, on va dire, de loi, des règles à respecter, tout ça, et du coup, c'est présent sur toutes les pages, donc il faut absolument que ce terme-là soit présent dans ton article. Hop, ici, il a fini, donc hop, si je regarde, alors,
Après, l'outil, vous voyez, ici, vous liste tous les termes. Il faut les répéter plus ou moins. Alors, il y a plusieurs scores, hein. Après, vous pouvez rédiger directement. Vous avez aussi une IA et tout qui peut vous aider à rédiger, à reformuler des choses. Et du coup, voilà, il faut faire attention au niveau des termes. Il faut les répéter. Et selon les termes, en fait, il calcule terme par terme. Enfin, vous voyez, il y a plusieurs courbes. Parfois, ça peut être sous-optimisé. C'est-à-dire qu'en fait, le terme, il n'est pas suffisamment présent. Il y a l'optimisation normale. Il faut être dans le vert. Après, vous avez optimisation forte et sur-optimisation, il faut faire attention. Et après, en fait, vous avez deux scores. Ici, il vous recommande. En fait, au niveau du SEO, SEO, il faut être entre 59 et 65. Et le DSEO, il faut être entre 0 et 22. Bon, le détail de tout ça, clairement, ça peut être important. Après, le but du truc, ils vous ont mis des scores. On va être bête et méchant, c'est d'être dans les scores. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller télécharger le guide. Donc, je retourne ici dans rédaction SEO. Ici, il y a mon mot-clé. Ici, je fais les 3 petits points et je vais faire télécharger le guide. Hop, on va le télécharger. Donc, une fois qu'on a téléchargé tout simplement le guide Your Text Guru, alors, il vous le fournit sur plein de formats différents, un format HTML, un format PDF, un format .txt. Le .txt me plaît bien. Et du coup, on va pouvoir aller du coup dans notre GPT qu'on a créé. Tac. Donc, là, on commence. Donc, voilà, écrire un article de 1000 mots en Markdown sur, et là, je lui donne tout simplement le titre qui avait été suggéré, il me plaît bien, tirage de sort sur Facebook, comment organiser un concours réussi. Hop, tac, je vais mettre un point d'interrogation. Je vais lui dire, tac, je vais lui dire que le mot-clé principal de l'article, c'est ça. Le mot-clé principal de l'article est, hop, voilà, le mot-clé SEO, même je vais mettre. Les sujets essentiels sont... en fait, là, si vous retournez ici dans l'édition de l'article sur Your Text Guru, et ils vous mettent à un moment donné sujet essentiel. Donc voilà, ici je mets les sujets essentiels. Et surtout, du coup, tous les termes qui sont là, eh bien, ils sont dans le guide. Donc je vais les dire, hop, les termes importants. Donc il est là. Pour l'optimisation sémantique, les termes les plus importants à intégrer. Tac. Donc, d'autres termes sont à intégrer. Hop, on va lui mettre aussi les grammes de, hop. Donc ça, alors je vais virer tout le reste. Après, voilà. Gramme 3 et les entités nommées éventuellement je vais les rajouter après. Hop. Et voici. Alors parfois les entités nommées ça me plaît pas trop. On va voir. Voici. C'était quoi? Google et Paris. Non, ça me plaît pas trop. Je vais pas mettre d'entité nommée. Là, Google et Paris, ça me plaît moyen. Tac. Donc là, je mets pas d'entité nommée. Et par contre, je vais lui donner quelques instructions. Voilà, tout enjoué, anecdote, exemple, blague. Voilà, je lui dis de mettre un peu des choses comme ça pour rendre l'article un peu humain. Alors, hop, on fait rentrer et on voit s'il va être fort ou pas. Bon, je laisse rédiger, je vais mettre un peu en pause, sinon ça va être un peu long. Ok, donc là, il a fini de rédiger l'article. Franchement, je le trouve plutôt pas mal. On va le copier et le coller tout simplement dans Your Text Guru. Ok, alors hop, on va faire analyse. Et donc là, en termes de score, on est plutôt pas mal du premier coup. Honnêtement, c'est pas toujours le cas, mais là, en SEO, on est à 57, alors qu'il faudrait être entre 59 et 65. Donc, il dit qu'on peut faire mieux. Et du coup, il n'y a pas de danger SEO, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de suroptimisation, etc. Donc là, à la limite, ce qu'on peut lui demander, est-ce qu'il a parlé des outils? Tac. Alors, est-ce qu'il y a une partie outils dans le plan? Le titre à l'achat, exemple de concours. Réglementation, rédiger un post. Ok, il y avait sur la partie outils, c'était plutôt pas mal. Assurer l'équité et la transparence lors du tirage au sort. Donc, on va lui demander d'ajouter une partie. Donc, tac, rédige une partie supplémentaire qui sera, alors, je vais dire réécrit ce titrage 2. Dedans, tu intégreras quelques termes importants sémantiquement que je t'ai donné précédemment. Voilà. Et à la limite, il y aurait quoi? Gagnant. Tac. Donc le terme gagnant. Terme à ajouter. Gagnant. Vous voyez, on ne peut pas 100% automatiser quelque chose de qualité. Hein. Plateforme. Ça, c'est les termes qui sont absents, en fait, que ChatGPT n'a pas mis. Plan et audience. Audience. Plan. Et quoi? Bon, surtout non. Application. Ah, c'est prendre avec des pincettes. Des fois, quand c'est des noms de concurrents, évidemment, on va pas les mettre. Gestion. Ouais, gestion, c'est pas mal. Et à la limite, média. Tac. Donc, où c'est que... Ouais, parce que là, du coup, il réécrit totalement. On va le laisser bosser.
Ok, donc là, il a à peu près tout réécrit. Il a rajouté ma partie, les erreurs courantes à éviter lors d'un concours Facebook, que c'était bien ça. Ouais, c'était ça que j'avais demandé. Bon, par contre, il m'a viré la dernière partie. Pourquoi utiliser un tirage au sort sur les réseaux sociaux? Donc là, j'ai juste copié la nouvelle partie. Alors, tac, 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 les erreurs courantes à éviter lors d'un concours Facebook. Parce que sinon, le reste, je crois que ça n'a pas changé. Tac, donc j'ai juste ajouté entre deux. J'ai retiré quelques emojis. Hop, là, on est sur 934 mots. Ah, c'est même trop. Donc, page Facebook, médias sociaux, avec un bon plan, un outil tirage au sort. Facebook, ça a un succès assuré. Mais je virer cette partie-là, qui était un peu une espèce de conclusion. Hop, on va analyser. Et voilà. Ah, 66. Allez, on va essayer de faire mieux. Vous pouvez faire mieux. On va virer chaque réseau. Hop, on va désoptimiser un peu cette partie-là. Chaque réseau social, je pense que là, ça va être bon. OK. Ah bah non, là, on est à 67. Donc, je pense que parce que réseau fait partie des termes, c'est vrai pour les jeux concours, ne pas expliquer pour l'expression de votre concours, ou pire, l'expression de votre page Facebook, la mécanique, la date du tirage au sort, non. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais virer cette partie-là. Pourquoi utiliser un tirage au sort sur les réseaux sociaux? Juste laisser la conclusion, tac, analyse, hop, OK, 64. Donc là, on est bien, on est pile poil dans le score qu'il voulait. Il n'y a pas de danger SEO. Donc déjà, là, on a un article qui est plutôt cool, qui est plutôt bien rédigé et qui respecte bien ce que veut Your Text Guru. Donc d'un point de vue sémantique, il est parfaitement bien optimisé. Donc là, j'ai juste lui demandé une chose. Là, du coup, j'ai quitté la fenêtre ChatGPT là, sur la rédaction, le Canva là. Et là, du coup, je lui demande juste de me réécrire une introduction qui est un peu plus personnelle, avec plus de vécu, un ton enjoué. Et je lui dis de faire pareil avec la conclusion. Et je lui demande de me donner juste ces deux éléments-là pour avoir en fait quelque chose de plus humain, notamment sur le début. Alors c'est vrai qu'il m'ouvre toujours le Canva. Moi, j'avoue que des fois, ça me gonfle un peu parce que là, j'aurais juste voulu l'introduction. Et je pense que ça doit pouvoir se désactiver, mais c'est pas très grave. Vous voyez, là, voilà. Là, on est sur une introduction, moi, personnellement, qui me plaît beaucoup plus. Il y a quelques années, je lançais mon tout premier concours Facebook, plein d'enthousiasme. Je pensais que ça allait exploser mon engagement en un claquement de doigts. Résultat, quelques participations. Vous voyez, là, c'est du vécu. Et du coup, un lecteur qui tombe là-dessus, tout de suite, tu as beaucoup plus envie de poursuivre ta lecture. Donc, en fait, autant le reste, le corps de l'article, il faut rester factuel et donner des informations intéressantes, autant je joue sur l'introduction et la conclusion. C'est important d'avoir quelque chose quand même de très, très humain. Donc, hop, je vais le remettre ici. Alors, je bouge un peu ma caméra parce que je pense qu'elle doit un peu vous gonfler. Parce que là, vous voyez, l'introduction, elle était trop banale, on va dire. Donc, hop, et qu'est-ce qu'il m'a fait pour la conclusion? J'espère que ça ne fasse pas de suroptimisation. On va le laisser finir. Il a rajouté finalement un H2 pour la conclusion, ce qui ne me déplaît pas nécessairement. Donc, je vire ici ce dernier paragraphe. À vous de jouer. Alors, il faut quand même retravailler un peu. Clairement, là, je vais virer tous ces emojis là qui servent à rien. Je vais aérer un peu le texte. Hop, analyse. OK, on est descendu à 62, ce qui est pas mal. Ce qui est bien dans la moyenne, donc ça me plaît bien. Et au moins, on a un article qui fait quand même très, très, très humain. Donc là, on a quelque chose de parfaitement bien rédigé, qui est agréable à lire, qui est assez long, qui est bien optimisé d'un point de vue sémantique avec Your Text Guru. Donc franchement, là, on est pas mal du tout. On va pouvoir l'intégrer directement dans WordPress. Donc, hop, article ajouté. Je vais directement tout copier-coller de Your Text Guru. Au début, je bosse sur Your Text Guru pour vérifier bien l'analyse sémantique. Mais après, une fois qu'on est bon, hop, je copie-colle tout. OK. Et donc, voilà. Alors après, si je reprends, on va mettre aussi avec Rank Maths. Alors moi, les recommandations d'optimisation SEO de Rank Maths, en vrai, je ne suis pas trop. Par contre, je mets quand même nos mots-clés dans la partie mots-clés. Pourquoi? Notamment pour le maillage interne. Si tu veux, en fait, notamment avec des outils d'automatisation. En fait, si tu mets le mot-clé principal de Rank Maths, ça va permettre éventuellement, si à un moment donné, le terme tirage au sort sur Facebook est présent dans un autre article, de faire un lien interne vers cet article-là, puisque c'est son mot-clé principal. Donc voilà, là, on est plutôt pas mal. On va pouvoir passer à la suite. Il y a peut-être un petit peu de mise en page, évidemment, à revoir. Là, ici, par exemple, il a tout mis en quote. Et moi, en fait, avec mon thème, le quote, il est un peu naze. Donc, je vais faire ça un peu différemment. Et en fait, là, je vais ajouter un bloc. Et en fait, avec Gutenberg, j'ai déjà une espèce de modèle comme ça de bloc que j'avais fait notamment. Ouais, c'est ça ici, là, pour Scotch. Donc, je vais juste le modifier. Je vais le réadapter. C'est juste pour faire un bloc, en fait, marron avec ma... Donc là, je vais reprendre ici ce qu'il avait mis. C'était où? Ouais, c'était ça. Voilà, OK. Je sais pas si je peux virer le bouton. OK. Ah, je sais pas, si je fais enregistrer le brouillon et que je regarde l'aperçu, ça ressemble à quoi? OK, on est plutôt pas mal. Voilà, ouais, c'est pas mal, ça fait un petit bloc, c'est plutôt cool. Je vais juste virer ce qui est en dessous, évidemment. Tac. Voilà. Parce que les blocs quotes, alors peut-être qu'il faudrait que je fasse un style un peu stylé pour les quotes, mais voilà, sur mon blog, ça rend pas très bien. Voilà, là, c'est plutôt cool.
d'utiliser ce type d'encadré, c'est plutôt sympa. Donc voilà, là déjà on est bien, on a un article qui est bien rédigé. Ça peut dire que c'est terminé, le process n'est pas terminé, mais là quand même le gros du boulot est fait. Ok, alors le texte c'est bien, mais ce qui est important aussi c'est l'image, les illustrations. Un article, que du texte, ça peut être un peu pénible à lire. Donc on va illustrer un peu notre article. Alors déjà, la première chose à faire évidemment, ça va être de mettre une image à la une sur WordPress. Alors moi j'ai un modèle de taille en fait, donc sur Canva, où j'ai mis vraiment les dimensions qu'il faut, parce que le but c'est pas de charger des images hyper lourdes et tout. Donc moi sur mon blog, les images elles s'affichent dans une taille bien définie. Donc là j'ai créé ce modèle-là en fait tout simplement sur Canva, et comme ça quand j'upload une image, elle est pile poil à la bonne taille. Ensuite, donc pour générer une image, j'utilise Ideogram, voilà, qui est un concurrent de Midjourney, mais en beaucoup plus simple. Il y a aussi une API, etc. Donc qui est beaucoup plus simple aussi à utiliser. Donc là ici je lui mets le titre de mon article, je mets en réalistique. Je lui demande comme taille de mettre en 3 deuxièmes, c'est ce qui correspond le mieux à ma taille d'article. Et hop, là ici je fais Generate, ça prend pas beaucoup de temps, c'est ça qui est très bien. Et en fait ça génère des images vraiment de qualité, des photos de qualité pour illustrer les articles et qui sont uniques. Et ça c'est sympa, parce que honnêtement, toutes les images de Pexel et d'Unsplash, elles ont été vues et revues 1 milliard de fois. Donc on en a marre de voir toujours les mêmes têtes. Si vous voulez partager ensuite votre article sur les réseaux sociaux, c'est important d'avoir une image unique. Alors moi je fais pas de discover, etc. machin, donc sur les tailles, en vérité, je m'en fous un peu. Mais là, vous voyez, ça fait des images assez qualitatives. Celle-là, elle est plutôt pas mal. Et éventuellement, tiens, je vais peut-être lui demander de faire un petit remix, tac, de l'image de celle-là. On va regarder ça. Donc là, ça m'a généré des photos qui sont plutôt pas mal. Bon, par contre, ce qui me plaît pas, c'est le logo Facebook. There is a Facebook logo on the wall behind here. Donc ça, je vais le supprimer. Voilà, hop, et remix. C'est vrai que du coup, ça fait un peu moins jouer au concours, mais c'est pas très grave. J'aime bien en fait quand il y a de l'humain, quand c'est une image un peu originale, je trouve que c'est quand même assez cool. Ok, est-ce qu'il est terminé? Ok, donc ça me plaît bien. Hop, je télécharge l'image, je la mets sur mon Canva, donc hop, importer. Alors là, pour les images, alors moi, j'aime pas trop la compression de Canva. Donc ce que je vais faire, tac, je vais la télécharger. Alors attends, peut-être juste recentrer un peu comme ça. Donc, hop, je télécharge en JPG en 100% de qualité. Hop, j'enregistre. Là, je vais sur Compress JPEG. Ça, je le fais. Tout ça, en fait, je le fais manuellement quand je veux vraiment, parce que c'est mon site et pour les sites de mes clients, c'est pareil. Je veux vraiment mettre toutes les choses de mon côté. Donc, hop, ici, je vais copier le titre. Je vais le retélécharger. Comme ça, la photo est vraiment pas très lourde. Je générerai peut-être d'autres images pour d'autres parties de l'article. Mais là, je vais vous montrer autre chose. Donc, déjà, ici, j'upload juste mon image à la une. Comme ça, ce sera fait. Voilà, vous voyez, elle fait 90 kilooctets. Et voilà, enregistrer le brouillon. Bon, maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est essayer de générer des illustrations avec un outil dont j'ai parlé il n'y a pas très longtemps, c'est Napkin. Donc, Napkin, c'est un outil qui vous fait des illustrations tout simplement juste super bien. Alors là, il faut que je me connecte. Hop, on va lui mettre du contenu. Donc ici, je vais supprimer tout ça. Ici, vous lui mettez du texte, tac. Et du coup, alors, soit vous pouvez... En fait, ici, vous sélectionnez le texte. Et là, si je sélectionne que ça, je peux lui demander de générer une illustration pour ce texte-là. En fait, si je prends tout ça, donc c'est une IA, hop, il va essayer de me générer une illustration en fonction de tout ce texte-là. Donc normalement, là, vu qu'il y a des bullet points, souvent ça marche assez bien. Vous voyez, c'est quand même vachement bien, c'est incroyable. Et ça, vous voyez, c'est le genre d'illustrations qui sont assez sympas sur un article de blog, quoi. Donc moi, bon, alors, ils vont en rajouter, hein, on commence à les voir un peu partout, du coup. En vrai, le premier, c'était peut-être le meilleur. Tac. Ça me plaît bien. Et donc, hop, export en, ouais, il n'y a pas trop le choix en PNG du coup. Alors, ça fait quel poids ce truc-là? 119 kilooctets. Alors, je sais pas si je fais un petit PNG touche JPG, est-ce que ça va pas être plus léger? Ça dépend. Mais bon, en vrai, quand il n'y a pas trop de transparent, on s'en fout. Donc ici, si je prends le titre H2, voilà. De toute façon, ça va être plus lourd. Donc voilà, 60 kilooctets. Donc, quand même très léger. Hop. Donc, à la limite, je vais mettre mon illustration ici. Texte alternatif, je mets le H2. Alors, il va le virer quand ça va être chargé, c'est pénible. Surtout, faites attention, résolution, taille originale, sinon c'est pixelisé. Voilà, ici, on a une bonne image. Tac, réglementation. Tiens, on peut peut-être essayer de faire une illustration aussi là-dessus. Alors moi, vu qu'il y a ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire, il est censé réussir à me faire des trucs. Ah, voilà, tu vois, ça, c'est vraiment sympa. Bref, pas mal ça. Mais bon, il n'y a pas les contenus, donc c'est un peu dommage. Ah, c'est quand même de l'illustration qui est quand même assez sympa. Et du coup, après, voilà, tu peux choisir. Oh, attends, faut que je vire une image là derrière parce que c'est chiant. Ah, du coup, ça m'a tout viré. Bon, c'est pas avoir commencé. Ah, ça reste un outil assez récent, encore un peu en bêta. Donc voilà. Donc, ok, celui-là, ça me plaisait bien. Alors, j'aimais bien l'histoire des couleurs. Ça, c'est pas mal. Voilà, ok. Et
export, PNG. On va faire le même schmilblick que tout à l'heure. Il est là, tac, c'était ça. Alors après, vous pouvez modifier les textes directement sur Napkin, et ça, c'est plutôt pas mal, je vous le dis, parce que parfois, les textes, il a du mal à les copier-coller. Bon, là, j'avoue que je m'embête un peu moins, parce que forcément, vu que je dois tout expliquer en même temps, ça me prend un peu plus de temps que quand je le fais au quotidien, mais bon, c'est pas très grave. Vous pouvez, évidemment, moi, je vous encourage à faire toujours mieux que moi. Donc là, voilà, on a pas mal d'illustrations, limite, on peut peut-être en rajouter une autre dans celle-ci, et là, bon, je vais peut-être rajouter une photo, parce qu'on va pas faire non plus que des schémas napkin. Et du coup, là, je vais retourner sur mon ami préféré, idéogramme, mon pote. Tac. Donc, on lui décrit, donc je lui mets le H2, réalistique, en 3.2. Là, je prépare tout de suite, j'ai un autre format d'image, là, en 1280, qui est un peu plus petit que mon image à la une, et que j'utilise. Donc là, pareil, c'est un modèle Canva que j'utilise pour illustrer, enfin, l'illustration dans mes articles. En vrai, l'illustration, c'est quand même important, hein. C'est ce qui rend aussi l'article unique, etc. C'est quand même assez cool. Ok, donc vous voyez, c'est plutôt des images assez sympas. J'aime bien celle-là. Allez, hop. J'aime bien. Bon, honnêtement, des fois, il fait des trucs un peu mieux. Et je pense qu'en vérité, je pourrais passer plus de temps. Et j'avais commencé à faire un prompt sur ChatGPT pour générer des prompts idéogrammes. Bon, en vrai, ça fait le taf. J'ai pas trop envie de m'embêter. En vrai, ça fait quand même des images d'illustration assez cool. Donc là, pareil. Alors là, je vais directement l'exporter en 80% de qualité. Hop, je prends le H2. Comme ça, je nomme mon image avec un nom optimisé. Donc là, ici, je laisse en 80 pour qu'elle soit pas trop lourde. Là, c'est pas l'image à la une, donc je m'embête un peu moins. Hop, tac, tac. Là, elle fait 131 kilo-octets. C'est plutôt pas mal. On va attendre qu'elle charge. Texte alternatif, taille originale, enregistrer le brouillon. On refait voir l'aperçu. Voilà, là, on est déjà sur un article quand même plutôt qualitatif avec de l'illustration. Ça donne envie de le lire. Donc voilà, ce niveau-là un peu de mise en page et d'illustration est terminé. On a vraiment un article déjà de très très bonne qualité. Bon, bah maintenant, on va passer à l'optimisation SEO. C'est pas forcément la partie la plus longue. L'article, il a de toute façon été rédigé en pensant à un mot-clé. On l'a optimisé avec Your-Text Guru. Mais on va quand même devoir optimiser title, métadescription, URL, etc. Donc là, je vais tout simplement retourner sur la discussion que j'avais avec ChatGPT sur la rédaction de l'article. Donc, je lui ai dit, hein, tu vas me rédiger une balise title et une balise title optimisée pour une balise title pour cet article, hein, optimisé SEO pour le mot-clé. Tac, donc le mot-clé, il était, je vais retourner dans mon Google Sheet. Le mot-clé, c'était tirage au sort Facebook. Tac. Elle devra donner envie de cliquer et ne dépassera pas. Qu'est-ce qu'il me dit, Rank Maths? Allez, à peu près 60 caractères. Donc, je vais dire 55 caractères, espace compris. Booster votre engagement. Bon, au final, je crois que c'est la même chose que le titre H1. Bon, on peut pas dire qu'il soit trop emmerdé. Ah non, non, c'est pas la même chose. Ok, non, non. C'est plutôt bien. Booster votre engagement. Bon, je vais pas mettre le point d'exclamation. Le permalien, je vais juste mettre le mot-clé. Alors, ça n'a pas d'impact de ranking et tout, on s'en fout. Mais sinon, en fait, il va me mettre en permalien le titre et ça va être trop long comme URL. C'est moche, mais on s'en fout un peu. Et là, je vais dire, pour la métadescription, rédige une métadescription engageante avec des chiffres. J'aime bien. Elle dépassera pas, tac, 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 elle dépassera pas 155, allez, 150 caractères. Ouais, ça j'aime bien. Alors, l'emoji, je vais le virer parce que clairement, il va pas rester. Alors, en plus, il me dit que c'est trop long. Organiser un tirage au sort sur les autres réussi. Je retire le point d'exclamation. Découvrez les meilleurs outils. Ouais, je vais virer découvrir, c'est naze en plus le mot découvrir. Les meilleurs outils, astuces, règles essentielles pour booster votre engagement, plus 30%. Je sais pas si je peux remettre Facebook. De plus 30%. Bon, ça, c'est bien. Je trouve que c'est une métadescription qui est plutôt cool si Google la valide. Voilà, là, on a fait une bonne optimisation SEO. Qu'est-ce qu'il nous dit Rank Maths? Alors, je ne suis pas toujours Rank Maths, mais j'essaie quand même. Qu'est-ce qu'il me dit qu'est-ce qu'il verrait? Le mot-clé n'apparaît pas au début de votre contenu. Ouais, ça... Bon, en plus, il y a tirage au sort. Ah ouais. Si je mets ça, bon, on s'en fout. Franchement, ça n'a aucun impact, mais ça fait toujours plaisir d'avoir du vert sur le SEO de base. Donc, vraiment, elle a une bonne optimisation SEO. Là, l'article, il est vraiment quasiment prêt à être publié, hein, tout simplement. Bon, alors maintenant, notre article est prêt. On va pouvoir le publier ou le planifier. Et surtout, bah, en fait, ça suffit pas ensuite. Il faut aussi le partager pour commencer à générer au moins un minimum
de trafic. Donc là, cet article-là, il va être prévu pour la semaine prochaine. Hop, je vais le planifier directement dans WordPress. Donc publier. Donc moi, je publie le mercredi normalement. On va mettre tag vers 10h43. Voilà, ça me paraît plutôt pas mal. Hop, l'article est planifié. Donc là, je vais vous montrer le process pour mon précédent article hein, de ce que j'ai fait tout simplement. Parce que là, je vais pas le planifier, je vais pas le publier tout de suite alors que je publie une fois par semaine. Donc, le précédent article, c'était tag consultant SIA, c'était cet article-là. Donc, consultant SIA, si vous regardez, c'est une intention de recherche informationnelle. Hein, c'est un peu fiche métier, tout ça, bidule, quoi. Donc, j'avais fait un article aussi là-dessus, en utilisant exactement la même méthode que je viens de vous donner. Hein. Si vous allez voir l'article, vous allez vous dire, bah tiens, ouais, effectivement, c'est la même méthode. Mais du coup, pour booster, j'aime bien tout de suite publier sur les réseaux sociaux. Alors, je pense aussi à un truc en même temps. J'ai pas mis la catégorie de l'article, donc je décoche celle par défaut et je mets juste réseaux sociaux sur l'article que j'ai planifié. J'y pense en live avec vous, donc je le fais. Donc là, je vais vous montrer un peu ce que j'avais fait, partout où est-ce que j'avais publié, donc sur ChatGPT. Ok, donc là, ça y est, j'ai retrouvé le prompt que j'avais fait du coup hier quand j'ai partagé mon article consultant SIA. Donc voilà, je lui dis, j'ai créé un article de blog, je lui donne, alors j'ai un GPT Community Manager, en fait, qui ressemble plus ou moins au GPT que je vous ai fait créer, enfin que je vous ai montré pour le rédacteur, en fait, où je raconte ma life. Voilà, parce que en fait, quand il publie sur mes réseaux sociaux, il y a un peu mon identité. Et après, je crois que je lui ai donné quelques trucs, quelques indications pour les réseaux sociaux, mais franchement pas grand-chose. Genre, je crois que je l'ai un peu limité sur les emojis, parce que c'est les réseaux sociaux, ChatGPT, il a tendance à en mettre trop. Ça, si ça vous intéresse, commentez la vidéo. Guillaume, je veux voir ton GPT Community Manager, je vous l'enverrai en privé. Mais du coup, voilà. J'écris un article de blog, je lui donne le lien, je lui dis lis-le pour bien comprendre son contenu, puis dis OK. Bon, au final d'ailleurs, voilà, bug, voilà, parfois il veut pas crawler les pages web, il est très pénible. Du coup, j'ai dit t'as pas lu, je te donne le contenu. Donc voilà, si je lui ai donné le contenu directement, donc là, typiquement, j'étais sur une version de ChatGPT un peu moyenne. Il y a trop de monde qui l'utilise en même temps. Donc si je copie-colle tout simplement tout le contenu de l'article, c'est pas si compliqué en vérité. Il dit OK, j'ai tout lu. Je lui dis prépare-moi le post pour ma page Facebook, tu partages le lien dans le post. Parce que voilà, il y a des plateformes en fait sur les réseaux sociaux où mettre un lien, ça marche pas. Donc, du coup, j'ai fait ici ce post. Donc hop, je vais vous montrer sur Facebook. Hop, on va aller voir ma page. Ou tiens, à la limite, si je vais sur mon site, tac, je vais aller voir ma page Facebook. Toujours du mal avec ma caméra, elle est jamais bien placée, ma caméra, c'est pénible. Donc, hop, j'ai une petite page Facebook. Bon, clairement, il n'y a personne dessus. Enfin, elle avait des followers, mais aujourd'hui, ça ne sert plus à rien, une page Facebook. Bon, je publie quand même, voilà, ça fait jamais de mal. C'est gratuit. Et hop, je partage ici le lien. Tu veux en discuter, dis-moi en commentaire où tu bloques avec Google Ads, tac, tac, tac. Et je mets l'adresse de mon truc. Et j'ai quand même quelques followers. Si jamais ça m'attire quelques clics, moi, ça me fait toujours plaisir. Moi, j'avoue, ma page Facebook, elle est un peu désertée. Bon, des fois, je reçois des messages. Donc, moi, je pense qu'il y a quand même des gens qui passent et qui peuvent potentiellement cliquer. Mais voilà. Moi, je pourrais le partager aussi sur mon Facebook perso. J'aurais mes amis, ma famille qui pourraient cliquer dessus. Mais bon, c'est un premier truc. C'est pas ouf, mais c'est quand même important. J'ai dit, prépare-moi un post Twitter très court. Donc, hop. On va regarder mon Twitter. OK. Donc voilà, ici, c'est le post d'hier. J'ai eu 4 likes, un commentaire. C'est qui le commentaire? On ne sait pas trop. Ah oui, c'est voilà. Bon, j'ai un commentaire. Bon, ça n'avait pas de rapport forcément avec l'article, mais ça fait toujours plaisir. Vous voyez, mon post, il a fait 420 vues. Potentiellement quelques clics. En fait, mon but derrière, c'est de partager mon article pour éventuellement attirer un peu de trafic autre que de Google sur mon site pour que Google le repère. Alors, je me lance aussi sur Thread. Donc, j'avais fait aussi un post Thread. Et Thread, en fait, ouais, je pensais que sur Thread, on pouvait faire des trucs plus longs que sur Twitter, parce que Twitter, j'ai pas la version premium, mais en fait, on est quand même limité. Du coup, je lui ai dit, en fait, plus court, parce qu'il m'avait fait un bon post là qui était sympa, mais au final, il n'est pas passé. Donc, hop, si on regarde mon Thread, tac, tac, tac. Donc ici, j'ai partagé. Bon, j'ai pas eu trop d'interaction, mais il faut le faire quand même. Enfin, moi, c'est ma recommandation. Je pense, ah oui, aussi, il y a un truc que j'ai fait aussi, c'est sur Instagram aussi, j'essaye, à chaque fois que je publie un article de blog, de faire une story. Donc, hop, si je vais sur mon Instagram pro, alors je publie aussi des trucs un peu perso, entre guillemets. Ah ouais, mais la story a plus de 24 heures, donc je la verrai plus. Mais je partage une story, en fait, où je filme en train de scroller, un peu comme ce que j'ai fait ici, mais ici, c'est en partage d'écran sur Twitter. En fait, sur Instagram, je filme vraiment mon écran avec mon téléphone. Si vous me suivez sur Instagram, vous le verrez une fois par semaine. Et du coup, après, je mets le lien directement vers l'article. Les gens, mes followers, du coup, peuvent cliquer pour aller lire l'article. Et du coup, le plus important, je fais un post LinkedIn. Là, on peut être un peu plus long. Et donc là, je vais aller voir mon LinkedIn. Hop. Donc, si on regarde les derniers posts, Google Ads. Et du coup, là, je poste. Alors du coup, je mets la vidéo aussi, la même que j'ai publiée sur Twitter, où je montre l'article. Je fais le post LinkedIn, donc là, voilà, ça c'est un peu ma méthode de post LinkedIn. Et je dis que l'article, il est en premier commentaire. Normalement, je le dis. Ah oui, le lien est en premier commentaire, voilà, donc je mets en premier commentaire. Ensuite, j'ai du pod
avec ça, la stock-là, comment ça s'appelle maintenant, Podawa, voilà. Donc j'ai du pod pour booster l'interaction, voilà, ce qui permet d'avoir pas mal de vues et du coup pas mal de clics. Donc voilà, je partage au maximum. Après, vous pouvez peut-être... Alors j'ai aussi un Pinterest automatique avec mon sitemap XML là, mais bon, au final, ça fait pas grand-chose. Mais bref, j'essaie vraiment de le partager au plus grand nombre. Et donc on va regarder un peu les résultats. Donc là, je vais aller sur mon truc qui traque le trafic. Plausible. Donc Plausible, c'est comme un Goanalytics, sauf que vous n'avez pas besoin de demander le consentement des gens parce qu'en fait, ça ne traque pas directement les gens. C'est payant par contre, mais c'est vraiment très très cool. Donc là, je vais aller chercher l'URL. Tac. Voilà, c'était hier. Donc évidemment, ça n'a pas encore généré beaucoup de trafic, mais hop, moi que j'ai eu 26 visiteurs, 9 en direct, donc ça doit être un de mes partages de réseaux sociaux, 9 de LinkedIn, 4 d'Instagram, bon, 2 de Google, 2 de Twitter. Voilà, ça a quand même généré un petit peu de trafic. Je sais pas si je prends celui d'avant, flottaison, pour voir, parce que je fais ça, je fais systématiquement la même chose toutes les semaines. J'ai toujours le même process. Ok, bah lui, il a pas... Ou alors celui-là, j'avais peut-être pas partagé sur le réseau, du coup, je me dis. Parce que là, il a vraiment généré aucun visiteur. Bon, en tout cas, voilà, j'essaie de partager du mieux que je peux sur les réseaux sociaux pour essayer de générer un petit peu, alors après, ça dépend évidemment des sujets, un petit peu de trafic. Et donc voilà. Bon, là, on est déjà plutôt pas mal. Le but, c'est vraiment de ranker avec ces articles. Et du coup, en option, si vous avez des mots-clés, du coup, des articles qui peuvent vraiment potentiellement vous apporter du business, vous pouvez aussi faire de l'achat de backlinks. Alors, en vérité, il faudra presque le faire systématiquement, tout dépend du budget. Après, moi, j'avoue, pour mon site, je ne le fais pas systématiquement, mais là, typiquement, mon article de cette semaine qui est sur Consultant SIA, même si c'est une intention de recherche un peu informationnelle, il y a forcément, dans tous ces gens qui tapent ça, des personnes qui cherchent un consultant SIA, donc quelqu'un pour gérer la campagne Google Ads. Donc là, j'aimerais vraiment bien me positionner sur ce mot-clé-là. En plus, au final, on va pas se mentir, consultant SIA dans la recherche de mots-clés, donc c'est pas de la faute du tout de Sébastien, mais consultant SIA, bon, SEMrush, il estimait une concurrence, enfin une difficulté de 14. Bon, en vérité, si tu regardes consultant SIA, sur Google, bon, déjà, il y a du Google Ads de ouf, et c'est que des gros sites, quoi. Innov, Studirama, Welcome to the Jungle et tout, Noise, Indeed, Origami. Donc, en vrai, la concurrence, elle est quand même pas mal ouf. Donc, là, je me suis dit, quand même, s'il arrivait à faire un peu de trafic, je rajouterais, donc s'il arrive à bien me positionner SEO, je rajouterais un petit peu un beau petit call to action pour dire, voilà, vous cherchez un consultant Google Ads et je redirigerai vers ma page Google Ads. Franchement, de toute façon, cet article, quand même, pousse aussi via le maillage interne mon service Google Ads. Ah oui, parce que c'est quand même un truc que j'ai pas dit dans l'article, c'est de faire des liens internes aussi dans les articles. Et c'est vrai que je l'ai pas dit, d'ailleurs, je ne l'ai pas fait sur mon dernier article, c'est un oubli. Et c'est pas bien du tout, mais évidemment, faire des liens internes. Alors, j'ai un plugin qui fait du maillage interne automatique. Évidemment, vous pouvez aussi le faire. Vous voyez ici, par exemple, mon article de la semaine dernière, qui parlait du coup, qui était sur Consultant SIA. Il fait un lien vers ma page Freelance Google Ads, qui est du coup sur l'encre optimisée Freelance Google Ads. C'est quand même le but du blog. Et c'est vrai que j'en ai pas parlé. Et c'est presque une erreur. Je suis un peu nul. Voilà, je suis vraiment un SEO qui est pas si top que ça. Bon, bref, là, j'ai corrigé. Pas facile de faire des vidéos YouTube non plus. Dans tous les cas, l'article, je vais le relire en vérité. Et justement, une petite repasse permet de faire un peu le maillage interne. C'est un peu une vidéo pêle-mêle au final, mais là, vous avez vraiment toutes les informations. Donc, au niveau backlinks, donc je rajouterai certainement un call to action si je commence à générer vraiment du contenu. Je vais pas le faire au début, mais voilà. Ici, j'ai mis un petit budget. J'ai mis 30 € sur Linkuma. Donc, si vous voulez acheter des petits backlinks, tout ça pour pousser vos articles de blog, n'hésitez pas à utiliser Linkuma. Vous avez des articles à différents prix, mais moi, je fais les articles à 10 €. C'est très, très bien. Donc, je fais un lien sur l'encre optimisée, un lien en mode un peu plus naturel, encre semi-optimisée, genre 7 articles sur le métier de consultant SIA et aussi une encre générique. Voilà. Après, vous pouvez un peu modifier, faire des trucs un peu à votre sauce, mais voilà, ça c'est optionnel, cette partie backlinks. Par contre, la partie maillage interne, n'hésitez surtout pas, même aussi potentiellement à faire du maillage interne vers votre nouvel article. C'est-à-dire que si potentiellement vous avez le mot consultant SIA dans d'autres articles de votre site, vous pouvez ajouter évidemment des liens internes. Éventuellement, pour vous aider pour tout ce qui est maillage interne, moi je vous conseille un plugin Link Whisper. Là, en fait, ça peut vous permettre tout simplement, donc si on va dans les Add Inbound Internal, en fait, vous pouvez, alors que sur les articles déjà publiés, donc c'est pour ça que c'est quand même mieux de faire une petite repasse. Donc, dans vos articles que vous planifiez, vous pouvez déjà préparer les maillages internes. Donc là, typiquement, c'est vrai que j'avais pas fait sur l'article que j'ai rédigé avec vous, donc c'est un truc que je ferai dans un second temps. Mais sinon, une fois que c'est publié, voilà, vous pouvez déjà ajouter des inbound internal links, donc des liens qui vont pointer vers votre article. Donc ici, moi, il n'y a aucun moment sur mon site le mot consultant SIA. C'est une thématique que par rapport au SEO, que j'ai moins développé. Mais sinon, voilà, je pourrais faire rajouter des liens entrants. Et voilà, je vous conseille de le faire. Voilà, vous cherchez sur votre site tout simplement, éventuellement s'il y a des endroits où il y a consultant SIA,
Alors là, je pense que je parle plus souvent de Google Ads, d'AdWords et tout que de SIA, donc il n'y aura pas. Mais évidemment, je vous conseille de faire des liens internes. C'est ce qui va pousser aussi votre article à mieux se positionner. Et du coup, pour les outbound links, donc en fait des liens sortants, bah, là, clairement, ça peut pas mal vous aider parce que vous voyez, vous pouvez faire add et du coup, voilà, vous pouvez aller directement sur l'article et les ajouter. Mais en vérité, tac, ici, si je déroule, donc ici, il met les différents liens que j'ai déjà fait. Mais voilà, vous pouvez tout simplement le pousser encore plus et en rajouter. C'est vraiment un bon plugin. Après, vous pouvez aussi faire l'auto-linking. Et du coup, ce que vous pouvez faire, c'est que typiquement, consultant SIA, je mets le mot-clé, tac, ici, comment est-ce que je peux voir l'article? Je vais faire ça. Donc, l'URL, c'est ça. Et le mot-clé sera consultant SIA. Et comme ça, à chaque fois, c'est une règle en fait qui sera par défaut. Alors là, il n'y a pas, mais à chaque fois que je vais utiliser le mot consultant SIA quelque part, ça va faire un lien vers cette page-là. Et comme ça, hop, ça fera du maillage interne automatique. Maintenant, il faut juste penser de temps en temps, évidemment, à utiliser le terme consultant SIA. Voilà quand même un point important. Optionnel, les backlinks et le maillage interne. Voilà. Forcément, maintenant, il va falloir aussi suivre un peu les résultats. Donc, je vous montre un peu ce que ça donne. Hein. Du coup, là, ça fait depuis décembre, en tout cas, que j'ai vraiment tout ce process-là. Alors, pour suivre mon ranking, j'utilise SERanking. J'en parle tout le temps de cet outil SEO. C'est comme un SEMrush en moins cher. Donc, si vous aimez les outils SEO et que vous n'avez pas envie de jeter l'argent par les fenêtres, je vous conseille d'utiliser SERanking tout simplement. Vous avez un lien dans la description de la vidéo pour pouvoir le tester gratuitement. Mais je vous préviens tout de suite, si vous le testez, vous allez l'adopter. Donc, évidemment, avec SERanking, je traque quotidiennement les positions de mon site sur mes mots-clés vraiment business, hein, voilà, freelance marketing digital, je suis 3e, freelance SEO, etc. Aussi au niveau local, ça permet de, voilà, consultant SEO Rouen, j'essaye de voir, vous voyez, je suis premier en local. Mais voilà, j'essaye aussi de traquer, là, depuis quelques temps, en fait, tous les mots-clés principaux de la recherche de mots-clés que j'avais fait, de ma stratégie de contenu. Alors, en vérité, je ne vais pas traquer 1 milliard de mots-clés, mais voilà. Au début, notamment là pour voir en fait si ma méthode marche, j'ai décidé de traquer un peu les choses. Et là, comme vous pouvez voir, tout ça là, tous les derniers, ce sont les mots-clés en fait que j'ai travaillé via la stratégie de contenu. Donc là, bon, consultant SIA, je viens tout juste de l'ajouter, donc je suis pas encore, mais en vérité d'ailleurs, je suis positionné sur consultant SIA. Je suis en 3e page normalement, mais voilà, vous voyez, j'arrive en fait très vite à me positionner en première page de Google sur tous ces mots-clés là. Donc franchement, c'est hyper cool, ça marche très bien. Cette méthode, c'était juste pour pouvoir vous montrer que c'est pas juste de la théorie, c'est aussi de la pratique. J'arrive à me positionner en première page et je fais pas de netlinking. Alors sur certains sujets, peut-être que ça pourrait valoir le coup d'acheter quelques backlinks, mais mine de rien, oui, j'ai mon netlinking global de mon site qui aide, mais par contre, ces articles ne reçoivent pas de backlinks. Donc, je pense que si je faisais du netlinking, je pense que ça pourrait évidemment les aider beaucoup plus. Et je pense même qu'il y a moyen de faire mieux que moi. Mais en tout cas, voilà, déjà, ça permet c'est quand même une méthode qui a prouvé des résultats, qui permet de générer du trafic qualifié et surtout pousser aussi mes pages parce que j'ai aussi quand même des bons positionnements, vous voyez, sur Freelance Google Ads, consultant Facebook Ads, Freelance Facebook Ads, vous voyez, tout ça, c'est mes mots-clés. Vraiment business, c'est vraiment ça qui me ramène en fait des leads. Donc voilà. Important de mesurer quand même. Évidemment, vous pouvez le mesurer aussi avec la Search Console. Donc, typiquement, si je vais sur mon site, tac, résultat de recherche, et que typiquement, hop, on va ajouter un fit. La requête, je vais mettre requête exact consultant SIA, parce que c'est le dernier article que j'ai publié. Bon, en fait, j'ai publié hier. Hein. Du coup, je mets 24 heures, hop, position moyenne 29e. Vous voyez, déjà hier, je me suis positionné déjà en 3e page, ce qui est plutôt pas mal en fait en quelques minutes, quoi, sur un mot-clé qui, en vérité, est quand même relativement concurrentiel et qui peut quand même m'apporter des leads. Donc voilà pour la mesure et le suivi des résultats. Bon, eh bien mes amis, maintenant vous savez tout, vous avez toute ma méthode, tout mon process pour faire de la rédaction de qualité. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Comme toujours, je réponds. Je suis pas encore avec 3 milliards d'abonnés et des millions de commentaires, donc vous avez de la chance, je peux encore à répondre à vos commentaires. Si vous voulez que je gère votre stratégie SEO, que ce soit pour faire un audit vidéo, vous accompagner tous les mois pour votre netlinking, votre stratégie de contenu ou même juste votre stratégie de contenu, n'hésitez pas non plus à me contacter directement via mon site. J'ai pas arrêté de le montrer dans la vidéo. Il n'y a pas de souci, moi je serais ravi. On pourra échanger ensemble via une visio. Je pourrais vous faire un devis. Comme je vous ai dit, ce type de rédaction de qualité, c'est vraiment ce qui peut vous apporter énormément de résultats SEO. Là, je vous ai montré mes résultats, ils sont très positifs. C'est pareil aussi pour mes clients actuels. L'article, en fait, je facture 100 €. Alors évidemment, le but c'est pas de faire un article par mois. Moi, je recommande au minimum un article par semaine. Donc voilà. Si c'est une méthode qui vous intéresse, mais que vous n'avez pas le temps ou que vous savez pas, malgré toute ma vidéo, voilà, vous ne sentez pas de le faire vous-même, voilà. Moi, c'est ce que je fais déjà pour mes clients. Je peux le faire aussi pour vous. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et moi, je vous dis à très bientôt.